Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode où nous parlerons de création d'entreprises et de start-up avec Marie Brandewinder, directrice de l'incubateur d'Arts et Métiers qui se situe sur le campus Arts et Métiers de Paris. Bonjour Marie Brandewinder. Bonjour. Marie Brandewinder, vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégée de lettres modernes et titulaire d'une thèse en sciences sociales portant sur la diffusion des pratiques de gestion managériale dans les entreprises de presse. Vous avez travaillé dans une entreprise innovante, FISIP, spécialisée dans les neurotechnologies. Vous y avez géré les partenariats académiques, le montage de projets collaboratifs, les levées de fonds, les partenariats industriels, ainsi que l'ensemble du business développement. Passionnée par les défis contemporains liés à la transformation, en particulier la transformation numérique et la réindustrialisation, qui englobe des enjeux énergétiques, environnementaux et sociaux, vous avez rejoint Arts et Métiers fin 2021 pour prendre la direction de l'incubateur porté par Arts et Métiers sur son campus de Paris. Merci d'être avec nous et bienvenue. Merci de l'invitation. Alors pour commencer, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un incubateur ? Alors, un incubateur, c'est un dispositif de soutien pour des projets de création de jeunes entreprises innovantes. Et ça, c'est la définition qu'on trouve dans la convention d'incubation. Ça fait partie des 3 missions de l'ENSAM. Il y a l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et c'est dans cette mission d'innovation que s'inscrit l'incubateur. L'idée, c'est de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique et la promotion de la culture et de l'information scientifique et technique. Une fois qu'on a dit ça, faut préciser un peu les choses. Donc, un incubateur, c'est un dispositif d'accompagnement de sociétés, donc tout particulièrement des sociétés innovantes. Comme dans la définition d'un incubateur dans l'élevage, l'idée, c'est on va prendre des sociétés tout au début de leur existence, quand elles en sont encore au stade de projet, et on va les aider en créant un environnement favorable à la consolidation du projet d'entreprise. On va les aider à consolider leurs propositions, c'est-à-dire leurs produits ou leurs services, et on va les aider à consolider le modèle d'affaires, c'est-à-dire à qui on va vendre, comment on va vendre, à quel prix, suivant quel circuit. C'est ça l'objectif d'un incubateur. Quelle est la spécificité de l'incubateur d'Arts et Métiers ? Alors, il y a maintenant beaucoup d'incubateurs pour accompagner la création d'entreprises. La plupart du temps avec des orientations thématiques. On a des incubateurs spécialisés sur les questions médicales, sur les questions culturelles, sur les projets portés par des femmes, par exemple. Il y a énormément de dispositifs pour accompagner la création d'entreprises. De façon cohérente avec le savoir-faire, les équipements, les expertises de l'école des arts et métiers, l'incubateur est spécialisé dans l'accompagnement de projets industriels, donc innovants et durables. On a 2 définitions de projets industriels. On a des projets hardware qui, donc, à un moment, vont avoir à se poser la question de la fabrication d'une production en série. Ça peut être des petites séries, mais ça reste une problématique industrielle. Et des projets du domaine du digital, donc pas hardware, mais software, à destination de l'industrie. Donc là, on va parler plutôt de projets type IoT, intelligence artificielle, optimisation des process, logistique de gestion des process industriels. Et là-dessus, on est très spécifique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement d'autres incubateurs tech, mais peu ont cette orientation industrielle qui est vraiment liée au savoir-faire et aux forces de l'école des arts et métiers. On est situé sur le campus de Paris et sur le campus de Paris, on a un accès tout particulier à des ressources qui nous permettent d'assurer cet accompagnement spécifique sur les questions techniques et industrielles. On permet aux entreprises incubées d'avoir un accès privilégié à ce qu'on appelle le 2CRP, c'est-à-dire le centre de prototypage. On a accès au laboratoire sur les questions de recherche sur l'accompagnement pour lever des verrous scientifiques. On n'a pas seulement ces labos, on n'a pas seulement le centre de prototypage, on a aussi toute l'expertise et tout le savoir-faire en conception, en réalisation, en industrialisation qu'on peut trouver sur le campus de Paris.
Ça s'arrête pas là. En étant incubateur arts et métiers, on a aussi un accès privilégié et on donne cet accès privilégié aux sociétés qui rentrent dans l'incubateur à tout le réseau arts et métiers. Ça se traduit notamment par un accès à des financements. Il y a des prêts d'honneur qui sont accessibles aux sociétés de l'incubateur via le fonds Arts et Métiers IGU. Mais c'est aussi tout un ensemble de contacts, de réseaux qui sont à des positions tout à fait privilégiées dans l'industrie et qu'on peut solliciter pour accompagner le développement de ces sociétés. Donc on est là-dessus assez unique dans cette capacité à accompagner les projets à la fois sur les problématiques technologiques, quel choix technologique faire pour remplir les objectifs qu'on attend du produit développé, sur les objectifs industriels, comment on va produire, et sur les objectifs business. Donc on a la capacité à tenir ensemble ces trois aspects, techno, industrie et business. Comment les projets de l'incubateur sont-ils sélectionnés ? Alors ils sont sélectionnés principalement sur 2 critères. On a un critère de thématique, parce que ce qui va nous intéresser, c'est de sélectionner des projets qui sont en cohérence avec nos orientations stratégiques, donc de projets industriels hardware ou software pour l'industrie. On a aussi un critère de maturité. On ne va pas incuber des idées, on va incuber des projets qui ont commencé à se heurter à la dure réalité, parce que la réalité est toujours un peu rude. Sur le plan du produit ou du service, on attend d'avoir eu les premières maquettes, les premières tentatives de réalisation qui vont sensibiliser les porteurs et les porteuses de projets à la difficulté de leur projet. Donc, ils auront une appréciation un peu plus juste des difficultés auxquelles ils vont devoir se confronter. Et puis, on attend la même démarche sur le plan du marché, c'est-à-dire que les porteurs et les porteuses du projet se soient heurtés à leur premier client cible, où en général, la réponse typique qu'on obtient, c'est « oui, c'est formidable, ça m'intéresse beaucoup, mais non, je ne vais pas l'acheter ». Et à partir de ce moment-là, on commence à réfléchir, et c'est à partir de ce moment-là que nous, incubateurs, on peut commencer à travailler et à accompagner ces projets-là. Et ensuite, bien sûr, ce qu'on va regarder, c'est les projets avec lesquels il y a un fit, c'est-à-dire ceux où on sait, où on sent que la relation d'accompagnement va être la plus productive et la plus fructueuse possible pour le succès de tout le monde. Alors, concrètement, en quelques chiffres, quel serait le portrait robot de l'incubateur du campus Arts et Métiers de Paris ? Alors, l'incubateur des Arts et Métiers Campus de Paris, ça fait partie maintenant des incubateurs parmi les plus anciens. Ça fait déjà 12 ans qu'on existe. Au cours de ces 12 ans d'existence, on a accueilli plus de 140 sociétés, ce qui commence à nous donner un certain recul sur la méthode. On a aussi un recul sur le succès des sociétés qui sont passées par l'incubateur. On a un taux de survie qui est proche de 80%, ce qui est un taux de succès qui est très élevé. Et ce qu'on sait, c'est que c'est des sociétés qui créent des emplois, qui lèvent des fonds. Par exemple, l'année dernière, sur les entreprises qui étaient dans l'incubateur en 2022, ces sociétés ont levé presque 8 millions d'euros au cours de l'année 2022. Les élèves d'Arts et Métiers ont accès à des formations spécifiques de création d'entreprise au sein d'Arts et Métiers, notamment avec l'expertise CREDA et également le parcours entrepreneuriat et innovation technologique, PEIT. Les élèves d'Arts et Métiers peuvent-ils être incubés à l'école dans le cadre de leur projet de création d'entreprise ? Alors oui, bien sûr. Mais pas seulement les élèves d'arts et métiers, tous les porteurs de projets, quel que soit leur profil, peuvent être incubés à l'incubateur, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient anciens étudiants des arts, et quel que soit leur profil, quel que soit leur horizon. L'idée, c'était de mettre à disposition de tout projet ayant une dimension industrielle les ressources et les capacités d'incubation de l'école, dans l'idée de mettre en valeur cette ressource rare et précieuse que sont justement les capacités d'accompagnement. Donc l'idée, le choix stratégique qui a été fait, c'était d'ouvrir au maximum l'incubation à tout porteur de projet à caractère industriel.
Marie Brandewinder, est-ce que vous souhaiteriez nous parler d'une réussite vécue par une start-up incubée au sein de l'incubateur Arts et Métiers? Alors oui, bien sûr, je pense en particulier à des sociétés qui sont sorties plutôt récemment de l'incubateur. Je pense à la société Zozio. Zozio, c'est une solution d'optimisation de la logistique indoor principalement, mais pas seulement, avec une orientation sur les contenants dans le process industriel. Ça permet une optimisation des process, une réduction des pertes. C'est une société qui très rapidement a réussi à convaincre de très belles références dans des domaines industriels très variés, la cosmétique, la pharma, l'automobile. Assez rapidement, ils ont réussi à concrétiser ces beaux contacts par des contrats très significatifs. Après 2 ans, ils avaient déjà dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ils viennent de lever 4 millions d'euros. C'est un très beau développement, un projet très solide et très maîtrisé. Donc là, c'est dans la catégorie de projets dont je parlais, c'est-à-dire services et techno à destination de l'industrie, avec une orientation clairement B2B. Je pense aussi à un autre très beau projet sorti récemment de l'incubateur. Je pense à la société Omni, qui a développé un système d'accrochage entre une trottinette électrique et un fauteuil roulant manuel. L'objectif, c'était d'augmenter la mobilité des personnes en fauteuil à un coût maîtrisé. L'objectif, c'était d'avoir une solution qui soit beaucoup plus abordable qu'un fauteuil médical électrique, fauteuil roulant médical électrique, qui est un objet cher. Et puis, en utilisant un objet non stigmatisant, qu'on est tous valides ou non valides en situation d'utiliser. Donc c'était là aussi un très beau projet avec une super équipe. Ils ont obtenu récemment des très belles récompenses, des très belles distinctions tout à fait méritées. Ils sont sortis de l'incubateur il y a quelques mois et ils poursuivent leur développement de très belle manière. Quelles sont les tendances futures de développement de l'incubateur du campus Arts et Métiers de Paris? Alors, on a atteint notre objectif quantitatif, c'est-à-dire que on est là en permanence autour de 20 sociétés incubées. Notre objectif, c'est de continuer à structurer et renforcer l'accompagnement et l'écosystème qui nous entoure, nous, incubateurs, et surtout qui entoure et soutient les sociétés incubées. Là-dedans, on a plusieurs pistes. La première, c'est évidemment une dimension critique pour les startups, c'est développer un écosystème de financement privé qui connaissent et qui apprécient les projets industriels. Pour le financement public, on est très bien soutenu. L'incubateur a été labellisé par la mairie de Paris pour le Fonds parisien pour l'innovation et la région Île-de-France pour le dispositif InnovUp Incubation. Donc c'est la qualité de notre accompagnement qui nous a permis d'être labellisés par la mairie et par la région. On a aussi de très bonnes relations avec BPI, ce qui permet aux entreprises de l'incubateur d'avoir un accès privilégié au financement public, et ça fonctionne très bien. Ce qui est potentiellement un peu plus compliqué, c'est les financements privés, parce que les projets industriels ont la réputation d'être un peu plus techniques, un peu plus compliqués, donc potentiellement un peu plus risqués. Et on peut avoir un peu plus de mal à trouver des investisseurs qui acceptent cette technicité, cette durée un peu supérieure au projet de software et qui peuvent être un peu frileux. Donc, un de mes objectifs stratégiques, c'est de constituer un écosystème, un environnement d'investisseurs privés, de business angels notamment, qui apprécient les projets industriels, qui ont l'habitude de travailler avec des projets industriels et qui ont envie de travailler avec ces projets. Ça, c'est en cours, j'avance dans la constitution des relations avec les différents fonds de business angels sur la place de Paris. Autre direction importante, il s'agit de renforcer un écosystème de PME. Les projets qui nous rejoignent sont en général très focalisés sur les grands groupes et c'est parfaitement normal
parce que les grands groupes, c'est en général les plus visibles, c'est les plus gros marchés. Évidemment, travailler avec un grand groupe, ça implique un volume d'activité qui est très important. Mais il n'y a pas que les grands groupes dans la vie et dans la vie des entreprises. D'autant plus que la difficulté que peuvent représenter les grands groupes pour des startups, c'est que les cycles de vente sont en général assez longs et que d'une façon générale, le grand écart entre les parties en présence, c'est-à-dire une startup et un grand groupe, rendent les relations pas toujours forcément faciles. Donc l'idée, c'est de travailler là aussi avec un réseau de PME et de TI qui ont envie de s'engager dans une démarche d'innovation, de sourcing de solutions, de produits techno auprès des startups de l'incubateur pour quelque part accompagner la montée des startups par des marches progressives plutôt que de s'attaquer directement à l'Himalaya des grands groupes. Donc là aussi, on est en train de travailler là-dessus parce que les PME, c'est tout à fait pertinent comme relais de développement pour les startups. Mais globalement, une des caractéristiques des PME, c'est aussi d'être moins visible. Donc de notre part, ça veut dire une démarche très active, très proactive pour aller parler avec les PME, leur présenter notre projet et les convaincre de travailler avec nous. Troisième point qui me tient à cœur, c'est constituer un écosystème des anciens incubés. Les anciens incubés, par définition, ils connaissent très bien les problématiques des incubés parce qu'ils y étaient il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ils ont réussi à trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont pu rencontrer depuis suffisamment peu de temps pour que ce soit encore très présent à leur esprit. Donc je pense que ça fait un réseau de soutien et d'accompagnement qui peut être tout à fait pertinent et bénéfique. À nous aussi de trouver comment incubateurs on peut continuer à les accompagner au-delà de leur incubation. Toujours dans l'idée d'approfondir la qualité de l'accompagnement, on cherche à développer un réseau de mentors et c'est là que clairement le réseau Arts et Métiers va beaucoup nous aider, mais aussi le développement du mécénat, c'est une de nos lignes stratégiques où on cherche du financement pour l'incubateur, mais aussi des compétences, des expertises pour accompagner les projets. Et puis pour terminer, deux axes stratégiques, un sur le développement durable, où là il s'agit clairement de répondre à la demande croissante des projets qui nous sollicitent pour être incubés. C'est une tendance de fond. Clairement, l'écrasante majorité des projets qui nous rejoignent ont les problématiques de développement durable, soit en objectif premier, soit au minimum comme données d'entrée essentielles de leur projet. C'est-à-dire soit ils veulent développer des solutions alternatives propres, soit c'est pas forcément leur objectif, mais en tout cas, ils veulent produire dans des conditions qui leur semblent satisfaisantes. On a par exemple tout un sujet sur la réparabilité, qui fait partie des exigences des sociétés qui rentrent dans l'incubateur. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir concevoir des produits qui vont être réparables. Du côté de l'incubateur, ça veut dire savoir techniquement répondre à ces besoins techniques, à ces besoins en conception, mais ça veut dire aussi sur la partie business, savoir les accompagner pour construire un business model qui va être lui aussi durable, qui va être aussi durable que les produits proposés. Parce que si on réfléchit à un produit conçu pour être réparable, forcément on augmente la durée de vie du produit et du coup quelque part on réduit le volume des ventes puisque chaque produit va pouvoir être utilisé plus longtemps. Donc nous, du point de vue de l'incubateur, il faut aussi qu'on sache les aider à réfléchir à rendre compatible un projet techniquement durable et un projet économiquement durable. Et puis, tout dernier point, on va continuer à veiller à proposer un environnement d'accompagnement qui soit le plus ouvert possible. L'incubateur des arts et métiers, et c'est un chiffre dont on est particulièrement fier, on a 25% de projets qui sont portés par des femmes, ce qui est particulièrement notable dans un incubateur tech et dans un incubateur industriel. Donc c'est déjà un très beau succès.
On travaille aussi sur d'autres aspects potentiels en étant une fois de plus le plus ouvert possible. On a un de nos porteurs de projet qui a 80 ans passés, donc on n'est pas obligé d'être jeune et en sortie d'études pour porter un projet d'entreprise innovante. Et on travaille aussi à constituer cet environnement favorable, y compris pour des profils divers, y compris pour des profils pas du tout techniciens. L'idée étant que dans ces cas-là, c'est nous qui mettons à disposition la technicité que les porteurs ou les porteuses de projets n'ont pas. Donc l'idée, c'est clairement de continuer à avoir cet environnement favorable pour que personne ne se dise « non, l'incubateur des arts et métiers, c'est pas pour moi ». Merci Marie Brandewinder d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast ainsi que les suivants est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris, production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau, moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la direction générale d'Arts et Métiers, sa direction marketing, communication et fundraising, l'ICIFTech et le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast.